G Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nip. On en l'a souvent cité sur les lives, sur les interviews. Tu sais très bien un petit peu de quoi je vais parler. Je vais parler du milieu de terrain. Ça ressemble un petit peu au milieu que tu espérais, que tu avais cité juste avant les fêtes. Bon, il y a eu Herrera, Wijnaldum, Verratti. Comment as-tu senti le système de jeu et surtout l'influence qu'ils ont eu sur le jeu? Bon, en fait, quand on voit le match, la première mi-temps, on sent que Paris est un peu hésitant dans ce secteur-là. Herrera, malheureusement, il n'est pas sur une bonne période. Très hésitant avec le ballon, toujours jouer vers l'arrière. Verratti, il a semblé juste aujourd'hui. Ouais, Verratti, j'ai trouvé en première mi-temps surtout. Première mi-temps, il cherchait un peu ses partenaires et la preuve, il a fait beaucoup de touches de balle avant de servir les joueurs offensifs. Wijnaldum, c'est dommage parce que avant sa blessure en fin de première mi-temps, il était beaucoup plus actif que ses dernières prestations. D'ailleurs, il est à l'origine du premier but, c'est lui qui donne à Kylian Mbappé. Et Wijnaldum était un peu mieux que ces derniers temps. Mais j'ai pas trop aimé le milieu de terrain parmi les trois. Par contre, l'entrée de Danilo a été bonne. Et j'ai trouvé un pari plus offensif, essayer de jouer plus vite vers l'avant, mais je trouve que l'entrée de Danilo a fait du bien. Ce qui est étrange un petit peu et paradoxal, c'est qu'on l'avait un peu mentionné par rapport au match précédent, donc face à l'OL, cette scission entre la ligne de défense et la ligne d'attaque. Et on voit au plein milieu, il y a eu une photo qui est dans les réseaux sociaux. On voit clairement qu'il n'y a plus personne au milieu de terrain. Pour toi, quelle analyse peux-tu avoir sur ça? Non, c'est parce que je trouvais que le milieu de terrain n'était pas trop dans le match en première mi-temps, tout simplement. Il y a des joueurs qui doutent. Herrera est pour moi le symbole. C'est pas le Herrera du début de saison qui allait vers l'avant, qui marquait des buts, qui allait dans la surface. Je l'ai pas vu une seule fois dans la surface, ça veut tout dire. Wijnaldum, qui est un joueur qui n'est pas très en confiance, mais il a essayé de forcer sa nature. Il a été un peu plus actif. Et Verratti, qui cherchait un petit peu en première mi-temps, qui a essayé de servir vers l'avant Di Maria, Icardi, Mbappé. Mais on voyait qu'il n'était pas trop sûr de lui en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu Verratti beaucoup plus intéressant. Là, tu expliques un petit peu par rapport au fait que voilà, ils ont peut-être pas eu d'influence sur le jeu, mais le fait qu'il y ait autant de marge entre la ligne défensive et d'attaque, pour toi, comment tu vois ça? Est-ce qu'ils sont trop peut-être attirés par l'attaque ou ils sont trop défensifs? Malgré que je les ai pas vus défensivement sur la ligne défensive. Oui, mais aussi ce qui nous a un peu refroidi, c'est les occasions de Brest en début de match. Et ça a permis malheureusement au milieu de terrain d'être un peu plus sur la réserve. C'est ça, je pense que c'est que le milieu de terrain en première mi-temps était sur la réserve dû aux occasions concédées. Et en plus, c'est vrai que les dernières prestations, que ce soit à Lorient, à Lyon, notamment au milieu de terrain, n'étaient pas satisfaisantes. Il y avait un peu de doute dans ce secteur-là. Mais à partir de la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux dans ce secteur-là. Et on a vu un Danilo, franchement, qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je le parle, parce que je l'ai trouvé très intéressant dans la transmission de ballon. Et même, il a fait une super percée. Il a failli marquer d'ailleurs. Tu as fait la remarque tout à l'heure en off. Voilà, on n'encaisse pas de but. Ça fait plusieurs matchs que chez nous, 3 matchs, tu m'avais dit, qu'on n'encaisse pas chez nous. Est-ce que clairement... tu vois quelque chose de différent par rapport à ce qui s'est passé auparavant où on encaissait pas mal de buts, et là est-ce que tu sens qu'il y a un changement? Ce qui est bien, sur les 3 matchs où on n'a pas pris de but, c'est souvent en première mi-temps qu'on concédait les occasions. Contre Nice, rappelez-vous, contre Monaco a eu des situations, notamment le poteau de Sofiane Diop. Et là, il y a eu les premières occasions de brestoises durant le premier quart d'heure, notamment les arrêts de Donnarumma. Après, malheureusement, l'erreur de Kipembe, son intervention en début de match, mais que Donnarumma nous sauve. Et sur le corner qui suit, il fait une parade. Mais en deuxième mi-temps, Brest n'a pas existé. Et ça prouve que l'équipe parisienne apprend de ses erreurs, notamment à mieux rentrer dans le match, parce que si on concède des occasions comme ça en début de match, il va te dire qu'on n'est pas encore concentré. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas vu une seule occasion brestoise. Ça prouve qu'il y a eu un peu plus de discipline. Et aussi, l'entrée de Ramos avec enfin 3 défenseurs centraux alignés a permis
de densifier ce secteur-là et d'être moins en danger. Système que beaucoup de supporters attendaient depuis un moment. On va voir si ça pourra être une option dans notre avenir. Un dernier mot pour terminer, Miguel, avant de nous quitter? Ce qui est bien, c'est qu'on reprend la marche en avant, une victoire, parce que sur les 6 derniers matchs, on avait gagné qu'un seul match avant celui-là. Et c'est important parce que quand même Nice, on n'en parle pas de Nice, mais Nice fait un très bon début de saison. Il faut pas oublier que Marseille a 2 matchs en retard, donc c'était important de gagner avant de recevoir une nouvelle fois contre Reims. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne année pour ceux qui nous suivent et on espère un PSG conquérant, gagnant un maximum de titres cette saison. Le message est passé. Merci à toi, Miguel. Merci à toi, Onib, et bonne soirée à tous.